Donc moi je me présente, du coup je m'appelle Anouar. Donc j'ai fondé Quiet. Quiet c'est quoi? C'est un publisher, donc un éditeur de jeux vidéo et d'applications mobiles. Donc j'ai monté ça il y a 1 an. Et avant ça j'avais monté une autre boîte qui s'appelle TapNation, qui fait aussi du jeu vidéo mobile et qui a pas trop mal marché. On a fait 800 millions de téléchargements sur les 4 dernières années. Et Quiet on vient de faire 60 millions. Et du coup, pourquoi je viens vous parler aujourd'hui? C'est pour monétiser son application avec la pub. Monétiser son app, c'est quoi? Il y a 2 points. Le premier, du coup, c'est tout ce qui est IAP. IAP, ça veut dire In-App Purchase, donc achat in-app. Concrètement, c'est lorsque vous allez dépenser de l'argent avec votre carte bleue, votre compte PayPal directement depuis l'Apple Store ou bien le Play Store, donc Google ou Android. Ce qui va se passer en fait, c'est que pour faire de l'achat in-app, généralement, vous l'avez vu, je pense pas que vous avez déjà payé des achats in-app dans une application qui n'est pas connue ou qui est de très mauvaise qualité ou dont le service n'est pas super important, parce que les taux de conversion sont très faibles. C'est un peu comme du e-commerce, c'est entre 2 jusqu'à 10%, parfois c'est très haut, mais c'est des périodes d'essai, donc derrière le vrai taux de conversion est beaucoup plus faible. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il faut un produit très solide. Généralement aussi, c'est de l'abonnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les applications, on va faire beaucoup d'acquisitions d'users sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Du coup, ça coûte très cher d'acquérir un user pour derrière un seul paiement. Donc 4 euros, 5 euros, 10 euros. Donc principalement, c'est de l'abonnement. Et qui dit abonnement dit beaucoup de contenu ou dit un service très quali. Et du coup, derrière, le dernier point sur tout ce qui est in-app purchase, c'est qu'on va avoir en fait principalement iOS. iOS, c'est quasiment 80%. Et pourquoi? Tout simplement en fait parce que les gens qui ont des iPhones, c'est des gens qui payent un iPhone du coup entre 1000 et 1500 euros. Donc ils ont beaucoup plus d'argent qu'Android. Là où Android, les gens ils ont un panier qui va être de un téléphone Wiko à 50 euros jusqu'à un Galaxy Z Flip ou Z Fold à 1500 euros. Mais globalement du coup ça convertit beaucoup mieux sur iOS que sur Android. Et derrière, du coup, pourquoi on va faire de la publicité? Et pourquoi nous, aujourd'hui, que ce soit chez TapNation avant ou Quiet aujourd'hui, on fait beaucoup de publicité? Tout simplement parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple parce que tout le monde a de la pub, parce que c'est gratuit, parce que le user n'a pas besoin de payer, parce qu'il est monétisé immédiatement. Donc dès l'ouverture de l'app, il y a une pub qui va apparaître en bas de l'écran, à l'ouverture, une grosse pub plein écran, full screen. Et aussi tout simplement parce que c'est monétisable sur tous les OS. Donc à la différence d'iOS et des IAP où c'est principalement iOS, là en fait tout ce qui est publicité ça va se monétiser aussi bien sur Android que sur le Play Store et en termes de revenus on est même à 50-50. Du coup derrière je vais vous présenter 3 placements très simples. Donc le premier c'est le placement Rewarded. Donc là c'est très simple, c'est un plein écran en fait. Rewarded ça veut dire quoi? Ça veut dire reward, donc ça veut dire récompense. C'est tout simplement en fait un placement pour avoir quelque chose derrière. Ça peut être un jeu, on est mort, on va récupérer une vie. Ça peut être une application, je sais pas, de fitness. Si vous voulez débloquer le nouvel exercice, du coup il va falloir regarder une pub de 30 secondes. C'est quasiment ça. La deuxième c'est l'interstitiel. Du coup l'interstitiel c'est une pub qui n'est pas désirée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous finissez le niveau, il y a une pub qui se lance automatiquement. Ça veut dire vous ouvrez l'application Flash qu'on avait tous à l'époque, il y a directement une pub qui apparaît à l'ouverture de l'application. Et ça du coup c'est une pub qu'on peut skipper après 5 secondes. Donc c'est une pub en fait qui dure 30 secondes mais qu'on peut passer. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas demandée par l'utilisateur. Et enfin, vous avez la petite pub ici que j'aime bien, je l'ai un peu highlighté du coup en bas de l'écran, c'est la bannière. Donc en fait la bannière c'est une petite pub en bas de l'écran. Donc forcément elle est moins cliquable, elle est un peu moins visible, même si elle est constamment présente. Et c'est principalement des marques qui vont faire des pubs dessus. Là du coup c'est Vestiaire Collective. Et la différence entre ces trois là en fait c'est la rémunération. Logiquement c'est une pub avec récompense, ça veut dire que les users ils ont demandé à la regarder. Donc elle va rémunérer très très bien cette publicité là. Ça peut aller de 0,01 centime à 5 centimes par pub vue. Donc ça peut être très gros, principalement pour les US. L'interstitiel c'est du plein écran, pareil, donc c'est très très bien rémunéré, mais un peu moins parce que forcément du coup c'est pas voulu par l'utilisateur. Et derrière on a la bannière qui a un revenu du coup divisé par 10 par rapport aux deux autres placements. Du coup en fait les best practices du coup que je vais vous donner c'est très rapide pour ceux qui veulent faire une application un jour ou qui ont déjà une application qu'ils n'ont pas réussi à monétiser pour X ou Y raison. C'est en fait d'abord d'installer ce qu'on appelle un MMP. Un MMP en fait c'est un outil tracking, donc c'est Adjust App Flyer. Donc ça c'est les deux plus gros du marché. En fait ces outils là ils sont assez fous et c'est ça qui est intéressant dans le mobile, c'est qu'en fait il y a 10 ans d'avance sur le web en fait tout simplement. En termes de tracking, en termes de revenus, en termes de scale possible, c'est colossal. Donc en fait ce qui est intéressant c'est que ces deux outils là ils permettent de tout traquer. Tout traquer ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un peu comme Google Analytics, vous allez pouvoir savoir si l'user il vient de Facebook, de Snapchat, de TikTok, de n'importe quel réseau publicitaire possible, mais surtout c'est 10 fois plus précis. Quand je dis c'est 10 fois plus précis, vous pouvez tout savoir. Le temps qu'il est resté, combien de temps il a consulté tel jeu, tel niveau, combien de fois il est revenu, le nombre de sessions qu'il a fait, le nombre de revenus qu'il a eu. Et en fait, tout ça, ça va permettre de comparer tout un tas de choses. Et la chose la plus importante, c'est tout simplement voir le revenu par utilisateur et aussi être capable en fait, de voir le user de Facebook, il me rapporte plus d'argent que l'user de TikTok ou Snapchat ou de Instagram par exemple.
Du coup, ça, c'est 2 outils intégrés de base. C'est des outils qui sont gratuits en version d'essai lorsque vous vous lancez, etc. Et grâce à ça, vous allez pouvoir en fait tout traquer. Et ce qui est intéressant en fait pour la plupart de ces outils-là, c'est que même si votre application, c'est juste une application en fait de support, parce que vous avez un site web et du coup tout passe par votre site web, mais vous avez quand même une petite application pour faire, je sais pas, pour pouvoir suivre des petites features dans votre site web et dans votre activité. Ce qui est intéressant en fait, c'est que vous allez quand même pouvoir traquer en fait. Et vous allez pouvoir aussi attribuer les users et les reconnaître qui viennent du mobile ou du web. Et ça, c'est super important pour voir un peu ce qui se passe, leur comportement, etc. Derrière, les 2 solutions qui sont en dessous, donc c'est Google AdMob et Applovin. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des solutions de monétisation, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va mettre dans l'application pour pouvoir afficher des pubs. Aujourd'hui, il y a Google qui est le plus gros, et c'est celui que tout le monde met par défaut lorsqu'ils ne connaissent pas le milieu, parce que c'est Google, comme on le faisait sur le mobile. Et à côté de ça, en fait, il y a Applovin. Applovin, c'est quoi? C'est tout simplement un concurrent. C'est la boîte la plus ouf, en fait, depuis 10 ans, en réalité. Ça va devenir un nouveau GAFA. Ils ont fait leur IPO là à 40 milliards il y a à peine 6 mois. Ils sont en train de tuer Google, Facebook, etc. sur le marché de la pub mobile. Ils affichent plus de publicité que Google, par exemple, aux États-Unis. Donc c'est vraiment fat. Mais il n'y a que les gens qui font du mobile et du gaming mobile en particulier qui les connaissent. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces outils-là, c'est ce qu'on appelle des médiations. Médiation, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire en fait faire le médiateur entre différents réseaux. Concrètement, c'est un peu comme une multiprise. Ces 2 outils-là, c'est des multiprises. Ça veut dire que vous allez les plugger. Et en fait, derrière, dans ces outils-là, vous allez plugger plein d'autres réseaux publicitaires qui vont vous afficher des pubs. Et la différence en fait entre le setup de base de tous les gens et même ceux qui font du web de plugger Google et d'attendre, en fait, c'est le setup vraiment niveau 0. Vous allez faire, je sais pas, par exemple, une base de 1000 € par jour. Si vous intégrez Applovin, en fait, vous allez pouvoir intégrer à la fois Applovin, qui est un réseau, mais aussi intégrer Google dedans. Aussi intégrer Facebook, aussi intégrer TikTok, aussi intégrer n'importe quel réseau que vous pouvez connaître en fait qui fait de la publicité mobile. Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir du coup maximiser vos revenus. Parce que tous ces networks-là, en fait, ils vont faire de la concurrence entre eux. Et qui dit concurrence, c'est-à-dire qu'ils vont se battre pour chaque pub affichée. Donc, dans le premier cas, en fait, là où vous allez simplement avoir Google que vous allez connecter et qui va afficher une pub à chaque fois qu'un user va vouloir voir une pub. Si vous intégrez un outil comme Applovin, à chaque fois qu'un user va cliquer pour faire une pub, il y aura ce qu'on appelle une enchère en temps réel, un real-time bidding, du RTB. Et ce qui va se passer en fait, c'est qu'ils vont tous se battre pour afficher la pub la plus chère. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous multipliez vos revenus par 1,5, 2, 3, 4 selon les pays, etc. Du coup, ça c'est le setup littéralement minimal pour traquer. Donc le premier, c'est pour traquer. Adjust ou AppFlyer, c'est 2 solutions concurrentes, donc je mentionne les deux, on travaille avec les deux. Derrière, en dessous, c'est la monétisation. Donc si demain vous voulez monétiser une application avec de la pub, derrière, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir intégrer AdMob ou Applovin. AdMob, si vous êtes un peu lazy, si vous êtes un peu feignant et que vous voulez pas vous casser la tête parce que c'est très facile à intégrer. Applovin, si vous voulez un peu plus loin, si vous avez déjà un petit peu des revenus et si vous pensez qu'il y a une petite traction, c'est mieux d'installer Applovin parce que derrière, vous allez pouvoir intégrer beaucoup plus de réseaux. Et qui dit plus de réseaux, en fait, dit plus de concurrence et plus d'argent.